Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ces derniers temps, j'étais vraiment très occupée et je n'avais pas le temps de faire une guidance en française. En français. Bon les amis, aujourd'hui on va s'occuper de la personne à qui vous pensez, on va vérifier ensemble, on va comparer plutôt ses envies, on peut dire émotionnelles, ce que son cœur dit versus ce que son mental dit. Donc on va faire une comparaison. N'ayez pas peur de toutes ces cartes, je vais les utiliser. Bien sûr, on va voir ensemble ces personnes. Déjà de une, on va prendre notre temps. Qu'est-ce qu'elle veut également, vraiment son cœur, son côté émotionnel, sans avoir les freins psychologiques et son mental, ce sont les freins effectivement psychologiques que cette personne peut avoir à votre sujet. Pour cela, je vais utiliser tout d'abord Keeper. On va voir que vous et la personne à qui vous pensez, vous êtes dans quelle énergie. Déjà, c'est une bonne, balance pour pouvoir voir déjà comment vous vous sentez dans votre vie actuellement et comment cette personne se sent. Et ensuite, on va attaquer la deuxième partie. Ok. Bon. Je vais encore mélanger. Et allez, go. On va voir ensemble. Ah, décidément, vous n'êtes pas pressé pour sortir. Ouais. Alors, la personne est tombée ici. Ok. Et on verra maintenant, vous allez sortir où. Oh, quand on a beaucoup de cartes sur la table, ça nous arrive ce qui m'arrive. Voilà. Où vous êtes sorti ici. Ok. Je range le reste. Et on verra ensemble comment ça se passe. Comment ça se traduit, ces cartes. La première chose que je vois, la personne à qui vous pensez, elle est très souvent à l'intérieur de chez elle ou chez lui. Je parle d'elle parce que je parle de la personne. On voit qu'elle est entourée par peut-être de ses proches. On voit ici une maison et le salon, c'est-à-dire avec le cercle d'intime. C'est une personne qui est peut-être en introspection totale sur elle-même et sur sa vie et ce qui se passe ce qui s'est passé dans sa vie. On voit bien ici que les changements sont en vue pour cette personne. Les bonnes surprises et puis des choses mieux qui arrivent à cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a une envie en fait d'évasion, envie de partir, envie de s'éloigner, peut-être en fait de là l'endroit où elle vit. Alors, vous êtes ici, on voit bien que, je vois bien que vous êtes, alors ici peut-être que dans votre pensée, vous avez beaucoup de peur. Peut-être que vous pensez à cette personne qui est peut-être qui a pris ses clics et ses claques, il est parti comme un voleur. C'est possible. Sinon, je vois ici, vous les pensées que vous avez actuellement à propos de cette personne ou à propos de votre vie, ça peut vous épuiser et ça peut être en fait la source en fait de l'estress pour vous. Et dans le futur, je vois vous êtes en attente peut-être de cette personne, en attente en fait des bonnes choses. Je vois ici qu'il y a au côté émotionnel, il y aura des bonnes surprises également pour vous. Ok, maintenant qu'on a à peu près un bilan à propos de vous deux, on va s'occuper de la personne de votre pensée. On va voir que cette personne, qu'est-ce que son cœur dit et ce que en fait son mental dit. Ok.
Donc, cette côté-là, c'est son cœur et ce côté-là, c'est son mental. Bon, je vais tirer les cartes pour voir ici. Ça, c'est le côté émotionnel et le côté mental. Ok. À propos de vous, c'est pas à propos de moi. D'accord? C'est à propos de vous. Ok. Ensuite, le côté, les cartes émotionnelles. On va voir ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? On va descendre petit à petit. Oh là là, la pauvre chou. Elle se sent vulnérable. Ok. Et les dernières cartes, côté émotionnel. Émotionnel, son cœur, c'était de son cœur. Ok. Et on a le côté mental. Ok. Ok. Alors, sur son état d'âme, par rapport à vous, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est très fatigué par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se sent vulnérable et c'est une personne qui n'a pas du tout envie de se retrouver dans cet état d'âme. Sachez que c'est une personne qui peut-être dans sa vie actuellement a beaucoup de choses à gérer. On a vu bien qu'elle était à l'intérieur de chez elle. Elle était peut-être pas, peut-être qu'elle elle réfléchit beaucoup à sa vie et actuellement, peut-être que pour sa vie, a également beaucoup de choses à faire, soit pour sa famille, pour ses proches. Et donc, en conséquence, c'est une personne qui se sent un petit peu épuisée également, on peut dire, à bout de souffle. Elle n'en peut plus, elle a envie plutôt que des choses soient rationnelles, que ce soit en fait, on peut dire fantaisie. Côté mental, elle a envie de lâcher prise, ok? Elle n'a pas du tout envie de se mettre en fait le martel en tête, comme on voit ici de côté émotionnel, elle est essoufflée. Elle n'a pas du tout envie en fait de mettre le martel en tête. Peut-être n'a pas du tout envie actuellement, vu la fatigue émotionnelle qu'elle est cette personne. Peut-être qu'elle a envie de se satisfaire de ce qu'elle a actuellement dans sa vie et les motiver sur les projets matériels ou peut-être les projets qui peuvent lui procurer de la joie et de la satisfaction. Ça veut dire voir des choses de façon concrète parce que c'est une personne qu'on voit peut-être ces derniers temps, elle a eu des chocs émotionnels, peut-être qu'elle a vécu des choses qui n'étaient pas tellement faciles pour elle ou pour lui. Et donc aujourd'hui, elle a envie en fait que mentalement parlant, qu'elle soit libre et puis aller vers les projets, vers des choses qui peuvent lui donner un peu de joie de la vie. Ok. Je vous parle aussi un petit peu en persan de temps en temps les mots qui sortent de ma bouche. Ok, on va voir maintenant. Je vais utiliser les autres oracles pour le côté émotionnel. Voilà, donc on va voir. C'est une carte qui est sautée de ma main directement. Et puis également, on va voir, c'est une personne qui est comment. Ok. Et ok. Ok. Maintenant, je vais baisser un petit peu ça. Et côté mental. Côté mental. Hop, 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 hop. Ok, je vais être plus rapide parce que si je commence à battre les cartes, ok.
Alors, ici, de côté émotionnel, c'est une personne qui a beaucoup d'espoir dans une communication avec vous, une communication qui est peut-être plutôt calme. Et également par rapport à vous, également peut-être que c'est une personne qui, comme on a vu en haut, qui se sent vulnérable, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et elle a beaucoup d'espoir peut-être dans une réconciliation, mais même en fait en termes de communication, c'est-à-dire on est une communication normale et apaisée ensemble. Et émotionnellement parlant, c'est une personne qui cherche plutôt l'accalmie, l'apaisement. Mais je vois ici parce qu'il y a une notion de être sur la défensive. Peut-être qu'elle a envie de transformer cette façon d'être sur la défensive à quelque chose de plus noble, c'est-à-dire dans la réceptivité. Elle a envie de faire une démarche envers vous, c'est-à-dire tendre la main, peut-être pour qu'on connaisse on est une communication normale, une réconciliation par la communication. Mais alors, quand je dis la réconciliation, c'est pas que, oui, tout de suite, on va entrer dans une relation. Mais rien que, en fait, émotionnellement parlant, elle a envie d'établir une communication sur les bonnes bases avec vous. Alors, le côté mental également, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de retrouver de la joie. Quand on a vu, elle a envie de tout lâcher. Là, c'est une personne qui est, comme on a vu ici, elle est à bout de souffle, elle a envie de croire. Regardez ici, c'est une personne qui a beaucoup de, comment dire, beaucoup de joie quand même envers vous. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir envers vous. C'est une personne qui attend, qui a suffisamment attendu. C'est une personne qui a fait suffisamment, donc comment dire, cérébralement parlant et mentalement parlant. Elle a fait le pour et le contre de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle a envie de bouger. Elle a envie de bouger, elle a envie de peut-être établir une communication avec vous. Donc, dans les deux côtés, je vois cette notion de bouger, cette notion de communication. Ici, on a, de côté émotionnel, on a un roi, de côté mental, on a un chevalier. Alors, le côté chevalier, c'est plutôt, on peut dire de façon impulsive, mais c'est déjà réfléchi. C'est déjà réfléchi. Donc, des deux côtés, je vois beaucoup de bâtons. Et le bâton, ça veut dire qu'il a beaucoup de désir, cette personne, envers vous. Ok, on verra maintenant par rapport à votre relation, à vous deux, comment il voit cette relation à vous deux. Ok. Oh. Les cartes sont nombreuses et difficiles à... Ok. Qu'est-ce qu'il pense à propos de cette relation émotionnellement parlant? Ensuite, on va voir mentalement parlant. Ok. Ok, mentalement. Ok. Oh. Je vois ici une personne qui se donne beaucoup, c'est-à-dire émotionnellement parlant, pour lui, c'est une relation qui est arrivée à un point d'arrêt. On voit ici arrêt et le côté mental également, on voit. Je vais revenir vers le côté mental. En tout cas, le côté émotionnel, une personne que je vois, elle pense que c'est une relation et qui est maintenant lourde à porter peut-être. Et c'est venu, en fait, on est arrivé à un niveau d'interdit. Interdit et voilà, c'est quelque chose de lourd à porter. En même temps, c'est une relation selon cette personne qui était sur les bonnes bases dans lesquelles chacun retrouvait son compte et sa joie de vie. Et je vois ici, c'est une carte de satisfaction, je dis toujours, c'est le Disneyland, la carte Disneyland pour moi, le 10 de coupe, le 10 de coupe c'est l'apogée en fait, on peut dire d'être heureux et le bonheur. Donc elle trouvait bien son compte dans cette histoire, mais c'est une histoire, c'est une relation qui aujourd'hui est arrivée à un point d'arrêt, stop, parce qu'il y avait quelque chose de lourd à porter. Peut-être il y a, comme on voit ici, une personne
et qui pesait beaucoup plus lourd dans le, comment dire, sur le dos de l'autre personne. Beaucoup de peut-être demandes, vous allez me dire non, c'est pas comme ça. En tout cas, aux yeux de cette personne, un de vous deux était un peu plus demandeur ou demandeuse à son égard. Alors, côté mental également, donc on voit cette notion de empereur, l'empereur ici, on voit ici la carte de roi de terre, que c'est stabilité. Bon, c'est une relation qui était stable, mais c'est une relation qui a été transformée. C'est la carte de mort. Mort, pour moi, c'est toujours l'arrêt, exactement comme la carte qu'on voit ici. Pas toujours, parfois, ça peut dire qu'on va transformer notre passé vers quelque chose de mieux pour partir vers l'avenir. C'est-à-dire je vais me délaisser en fait de tout ce qui me pèse lourd sur mon épaule et je vais pouvoir avancer. Mais ici, je peux dire que c'est une relation qui a été transformée. Aujourd'hui, je vois ici que c'est une personne qui pense que dans cette relation, il y avait effectivement la joie également. Ici, on voit, c'est émotionnel parlant, pour lui, c'était la joie vraiment ultime. Et ici, on voit, c'était une bonne amitié, simplicité. Et il y avait peut-être vous ou peut-être cette personne qui prenait l'un peut-être soin de l'autre. Et on pouvait arriver à une certaine stabilité. On a un couple royal ici. On a le roi de terre. Et on a Pentacle et on a la reine de Pentacle. Un couple qui allait bien ensemble. Les deux responsables, les deux savaient mener leur barque où ils voulaient. Et donc, mais c'est quelque chose qui arrivait à un point de rupture et arrêt. Ok, maintenant j'aimerais voir en fait par rapport à vous, cette personne, comment elle vous perçoit. Voilà. Rupture. Ok, ça ne m'étonnerait pas. Épuisé. Ok. Ok. Et ok. Et là, ici, je prends en fait sur chaque tas pour mettre. Ok. Il vous voit quelqu'un qui est en rupture, bien sûr, avec cette personne. Stop en haut, rupture ici, et pense peut-être que également vous n'attendez rien de sa part. Il vous voit quelqu'un d'épuisé, mais quelqu'un de très, très attaché à cette personne. Il vous voit quelqu'un de très très désirable également. On voit qu'il y a beaucoup de bâtons de son côté, ici aussi le diable. Ce côté en fait, voyez le gâteau au chocolat qu'on a envie de croquer dedans et que vous êtes peut-être, vous êtes épuisé de cette rupture en tout cas, de cet arrêt qui est dans votre vie actuellement avec cette personne. Même si vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir, mais quand même au fond de vous, je pense que vous avez également un peu d'espoir selon cette personne et vous êtes épuisé de l'attendre, d'être dans cet état, comment dire, attendre. De côté mental, ça c'est côté émotionnel, c'est son cœur qui lui parle. Et son côté mental, il dit que vous voyez des choses de façon très claire et logique, et puis que vous êtes coupé en fait de votre vie. Regardez, on a deux fois diable ici, le côté émotionnel et le côté mental. Et donc, il voit également que vous êtes épuisé également. Regardez ici, épuisement. Et c'est le 9 de bâton, ici c'est le 10 de bâton. Exactement, on peut dire son côté émotionnel et son côté mental, sans émotion, parlent de même façon à votre sujet. Donc vous êtes quelqu'un qui voit la vérité, qui également qui voit des choses de façon logique, une personne qui s'occupe de sa vie, d'accord, et également une personne qui porte une charge lourde sur son épaule. Des blocages dans votre vie ou même cette séparation avec cette personne qu'on voit ici, peut-être votre histoire, ça pèse très lourd selon cette personne sur votre épaule. Et également, on voit ici que vous vous accrochez à cette personne. C'est-à-dire vous avez un désir dévorant, on peut dire, envers cette personne. Selon cette personne, ne m'en jetez pas la pierre, car je ne suis pour rien. Alors, moi, je vais voir également par rapport à
Si vous êtes en séparation, je pense que cette séparation n'est pas facile pour vous. Je vais voir son côté émotionnel, qu'est-ce qu'il vous dit selon les numérologies, les chiffres. Son côté émotionnel vous dit travail, consolidation, il a besoin de travailler en profondeur, aimerait bien donner un cadre précis, la méthode, souhaite prendre le temps de le construire solidement. En fait, si on vous voit... En fait, si on voit le côté émotionnel, c'est une personne qui a envie de construire ou consolider quelque chose avec vous. Il aimerait bien que des choses soient bien cadrées et bien carrées dans votre relation. Et son côté mental, on va voir ensemble, son côté mental, c'est le 9. Son côté mental dit fin de l'histoire. D'accord ? Il a besoin, en fait, il arrive à la fin de l'histoire, donc son côté mental, il dit, bon, là, c'est fini, basta, passons à autre chose. Mais émotionnellement parlant, c'est une personne qui est toujours attachée à vous et toujours, il vous voit comme ça, les piliers de sa vie, en quelque sorte, les repères de sa vie. Et il a envie de faire quelque chose avec vous. Voilà la différence de son côté, les freins psychologique et mental de cette personne, et son côté émotionnel est plutôt tendre et doux de cette personne. Maintenant, je vais utiliser également les anges de l'amour. On va voir avec les anges de l'amour cette personne. Qu'est-ce qu'il dit son côté mental et son côté émotif, son côté émotionnel et son côté mental. Son côté émotionnel dit il faut être joyeux en gros, parce que c'est la joie qui apporte en fait le bonheur et la vie romantique. Et avec vous, à mon avis, elle a eu cette joie parce qu'on a vu cette carte. Et son côté émotionnel, qu'est-ce qu'il dit à propos de vous? 2 cartes sont tombées. Laisse ouverte ta pensée, ton mental justement. Et également, ça parle en fait de mariage. Soit c'est une personne qui est parce qu'elle est dans une autre relation qu'elle s'interdit être avec vous, soit c'est une personne qui pense que peut-être mentalement parlant, accepter tout de vous dans sa vie, ça veut dire s'engager pour un futur, par exemple mariage ou quelque chose qui lui fait peut-être peur aujourd'hui. On a vu qu'elle était épuisée mentalement. Ok les amis, ce que je pouvais voir pour vous, alors je me rends compte que c'est le 4, c'était un petit peu loin de ce que j'imaginais, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.